Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous savez famille, dans presque toutes mes vidéos, je parle de ça. Simandou. C'est quoi les avantages de Simandou pour la population locale? Pourtant, je vous ai dit, bien avant la réalisation de Simandou, les projets qui étaient en cours pour les habitants de la région, l'eau potable, centre de santé, centre de formation, l'hôpital régional de Beila, de l'eau potable pour la population. Mais je vais vous montrer la vidéo. Mais franchement, il y a d'autres qui doivent se réveiller. Le Guinéen, on doit arrêter l'hypocrisie, qu'on se dise la vérité. Ça va plaire à qui, ça? Précisément dans la sous-préfecture de Nyonsomoridou où se passe l'exploitation des minerais de fer de Simandou, les femmes sont dans la rue pour exprimer leur souffrance, qui est liée au manque d'eau. Nos marigots sont détruits par l'exploitation de ce dit minerai de fer. Regardez, hein. Vous-même, vous voyez les images. Hein? Pourtant, on dit Simandou et les propagandistes nous parlent de plus de 200 milliards de dollars d'investissement. La population locale, même de l'eau potable. Où on dit Simandou, où on dit le chemin vers la prospérité. Pourtant, les gens là, on ne vous a rien demandé. Ils avaient l'habitude d'aller dans leur marigot pour aller puiser de l'eau, pour boire ou laver leurs habits. Et vous-même, vous voyez les images. Regardez l'eau des marigots actuellement. Regardez l'eau des marigots actuellement. Vous voyez la couleur de l'eau des marigots. Comment est-ce que les femmes peuvent laver les habits avec ça? Comment les femmes peuvent préparer avec ça? Comment les femmes peuvent prendre ça pour arroser leur... en tout cas, jardin avec tout ça là. Vous-même, vous voyez les images. Vous voyez les images vous-même. C'est-à-dire, quand Damaro parle, ah, Damaro, il est contre nous. Damaro, voilà, il est contre CNRD. Ensuite, Damaro, voilà, il est contre nous. Mais vous-même, vous voyez l'environnement, les conséquences de l'exploitation sauvage dans la région de Beila. Ici, c'est à Nyonsomoridou. Voilà. Nyonsomoridou, vous venez, vous-même, vous avez vu le village tout de suite. Vous avez vu la population. Les gens qui sont en train de chercher de l'eau. Et vous voyez les gens de Nyonsomoridou. Vous voyez le village de Nyonsomoridou. Vous voyez les femmes
Il n'y a pas, même dans les pompes, il n'y a presque rien. Et avec ça, vous êtes en train de faire la propagande. Mbemo Baramodo campagne là. Vous avez le temps, l'argent que vous prenez pour faire les campagnes, vous pouvez donner 5 fourrages, 10 fourrages. L'argent que vous prenez pour faire la propagande, allez-y donner des fourrages à ces pauvres populations. Les milliards que vous dépensez pour la campagne là, prenez ça, allez-y donner de l'eau potable à la population. C'est encore mieux, c'est dans votre intérêt. Au lieu d'acheter des t-shirts inutiles, au lieu de donner de l'argent à des badauds, à des bonariens. Vous avez vu nos mamans là, elles sont sorties pour vous demander tout simplement de l'eau potable. L'eau, source de vie. L'eau, source de vie. Il faut voir les mamans, regardez vous-même les images. L'eau potable, vous ne pouvez même pas donner à ces pauvres citoyens. Et regardez les rivières aujourd'hui, les marigots, à cause de l'exploitation sauvage de ces sociétés, voilà, minières, et ça fait qu'aujourd'hui, la population n'a pas d'eau potable. Vous voyez? Donc, et bien, moi, Bramodo, il y a un bouton, Mamadi Dumbouyako, Asinta, Abonta, ok, Aïnyakrokole, nous. Nyonzo Murdu Kao, Damoro Kao Kabo Wurono, Simandu Mara, Beila, Société Soussouyeno, Ouyaka Kagbangba ke Jibero, Mou, Ute se Kaula Nakoso, Jiteno Bi, Djangaro Be Wulafana, Dotro So Brebre te Beila, Na me kumale fola wati be na kumaro, ni hankirima uye na mena, Ngo, plan mitandu, ka Dotro So Bado lo Beila, ka centre de formation lo, moi minu seni moi minu kato mamri ba bori makara na ka machine bori makara o bele bonaro mais be kuma la mo bara mo dounye ça dit do kenne ko wari le tan kala unyama a conséquence ou le ni déjà et région be kala ko jiminta teno jangaro le nato jangaro do be na d'autres so teno c'est que ay mako satoli ay bara mo krengre minu ama intérêt comment alukata ya wari sorola mais ay bara mo le troto. Si le CNRD, s'ils étaient intelligents. Mais est-ce que l'État, pour faire des fourrages, c'est compliqué? Je crois, des fourrages ordinaires, si c'est trop, je crois c'est 30 ou 40 millions, je crois bien. 30 ou 40 millions. Fourrage, je crois 30 ou 40 millions. L'État guinéen, combien les gens la dépensent pour leur campagne? Nyonzo Mouroudou seulement. Chaque village, vous pouvez donner 2, 3, 4 fourrages si vous voulez. S'il y a la volonté, vous pouvez donner 2, 3 fourrages pour chaque village. Vous choisissez les endroits pour donner des fourrages à chaque village. Maintenant, vous ne voulez, il n'y a pas la volonté. J'ai toujours fait ce rappel ici. Et vous voyez les gens maintenant, vous allez dire quoi? Ça dit, s'il n'y a pas de l'eau, ils vont commencer à boire de l'eau salée. Non, franchement. Hein? Toi, le maudit là, comme Mamadi Daouda Oulare, moi j'ai commencé par ça ici. Tu peux fermer ta gueule, maudit là. Vous les maudits là, ça fait combien de fois je parle de ça ici? Concernant les avantages de Simandou, des maudits comme ça là, que tu as fait des critiques, des maudits comme ça là. Ça fait combien de temps Damaro parle de ça ici? J'ai parlé de ça ici combien de fois? Des maudits comme ça là. Alors il y a un danka ya konyamka, ko danka de nanu yetan, naluma de luma fenete. On va exploiter ces montagnes dans la région de Simandou. Ils sont incapables de donner de l'eau potable. Et toi, le maudit là, avant de parler, toi, il faut regarder ça maintenant, maudit là, comme vous ne voyez pas la réalité du pays, la souffrance des gens. Précisément dans la sous-préfecture de Nyon-Somoridou, où se passe l'exploitation des minerais de fer de Simandou, les femmes sont dans la rue pour exprimer leur souffrance, qui est liée au manque d'eau. Nos marigots sont détruits par l'exploitation de ce dit minerai de fer. Vous n'allez jamais voir le gouvernement, vous n'allez jamais voir la RTG faire ce genre de reportage. Vous n'allez jamais voir les responsables. Hein? Vous n'allez jamais voir les responsables aller sur le terrain. L'exploitation de Simandou. Allez regarder l'environnement. Le ministère de l'Environnement n'ira jamais là-bas. Le ministère de l'Environnement sert à quoi? Un ministère chargé pour ça. Là. Et c'est nous qui devons faire ça. C'est nous qui devons montrer ça. Le ministère de l'Environnement sert à quoi?
s'il ne peut pas aller aider la population, donner de l'eau potable? Qui va voir ça? Non, Naloma Demiye Akumala Watibe. Moi, combien de vidéos? J'ai fait combien de vidéos sur ça? La dernière fois, les femmes sont sorties à Damaro. Nous avons montré encore. Et vous allez nous dire que, oui, il faut faire des critiques objectives. C'est nous qui devons apprendre. C'est vous rien, ces incompétents qui sont à la tête du pays. Est-ce que c'est nous qui devons apprendre ce qu'ils doivent faire de la gestion? Non. Si vous prenez un pouvoir, c'est que vous avez un programme de développement. Hein? Vous-même, vous voyez les femmes, regardez. Regardez la souffrance des gens. Regardez les femmes. Il n'y a pas d'eau potable. Simandou. Pas d'école, pas de centre de santé, pas de l'eau potable, rien du tout, pas de route. Et après, vous allez dire que non, que la Guinée va avancer. Viens, ça dit, Menzila Urokamo Bramo Douye, Kafo Kono Ko Simandou, Ko Mo Barali, Atono Kirente Mokoka, à école Téno. Hein? À école Téno. À Sila Téno. À Bare Madi, à Bramouma. Fouille. Et bien, dans le Maui, ici, là, Orobutu. Ah, comment, ko Simandou. Avantage, mi tout Simandou, ou na obele bolaro. Yani Simandou eke. Mi blandoaro, koka jidi, population localement. Ba bangba leke to mou koka koulo. So misenu la mouye wala kolero kata jita. Ouye nako sola ole la, jikeren ole la. Ouye ukola jikeren ole la. Pombeteno. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai parlé de ça. L'État seulement, même en un mois seulement, je vous dis en un mois, l'État peut mettre 20 forages si l'État a la volonté. Ils peuvent donner 50 forages s'ils ont la volonté. C'est nous qui devons venir crier ici chaque fois pour ça. Le ministère de l'Environnement est là-bas, pourquoi? Le ministère de l'Environnement, ils prennent l'argent du contribuable guinéen, pourquoi? C'est nous qui devons montrer les images là. Ou c'est eux-mêmes qui doivent aller là-bas. On vous a montré pour Sigiri ici la dernière fois. Le ministère de l'Environnement qui doit aller. Il y a le conseil de ministres qui doit dire, ah, monsieur le président, voilà, avec l'exploitation de Simandou, et voici les conséquences sur l'environnement. Aujourd'hui, la population n'a même pas d'eau potable. Est-ce que c'est nous qui devons venir ici crier? Moi, est-ce qu'on me paye pour ça? Le ministère de l'Environnement est là-bas, pourquoi? Est-ce qu'on doit les rappeler tout ça là? Ce n'est pas eux qui doivent se déplacer, aller, ok, l'exploitation de Simandou, c'est quoi les conséquences? C'est quoi les conséquences? Vous avez vu les barrages Kaleta soit petit pour la réalisation. Le ministère de l'Environnement au temps d'Alpha Condé. Il y a des villages qui ont été déplacés. Il y a des populations qui ont été déplacées. C'est ça le rôle aussi. Mais depuis l'exploitation de Simandou, montrez-moi une sortie du ministère de l'Environnement s'ils ont pu faire quelque chose. Mais matin, midi, soir, je suis là, je crie, je fais tout. Je parle, la population, les gens m'appellent. Oh, Damaro, on n'a pas d'eau potable. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi maintenant? Concernant ces pauvres populations. Regardez. Comment ces femmes-là se débattent. Regardez. Attendez, je vais mettre le son. Regardez. Pour les marigots, les rivières, ils ont tout détruit. Il y a trop de population. Ils vont prendre l'eau là pour montrer à Doumbouya et son gouvernement. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de rivière, ils n'ont pas de marigot. Que quand il fait jour, ils se battent. Qu'ils n'ont qu'à les aider. Qu'il n'y a plus de marigot. Et avec ça, on nous dit Simandou. C'est quoi les avantages de Simandou maintenant? Si vous venez exploiter ces minéraux-là, ces montagnes-là, vous dégagez la poussière. Ils ont détruit les rivières, les marigots, où les femmes allaient chercher de l'eau. Et aujourd'hui, on vient nous dire, oui, hein, il fallait commencer par ça. Le ministère de l'Environnement est là-bas, pourquoi? Le gouvernement est là-bas, pourquoi? Le gouvernement CNRD là, ils sont là-bas, pourquoi? À un moment donné, les gars, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ce n'est pas en Soudamaro. Il y a longtemps, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Pour rappeler, pour dire qu'il n'y a pas de l'eau potable. Maintenant, quand les maladies là vont commencer,
quand la maladie va commencer, ne venez pas dire ici, ah non, 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 l'État veut prendre des mesures. Et c'est le bon moment de prendre des mesures pour donner de l'eau potable. Et le minimum, c'est ça. Le minimum, c'est l'eau potable. Le minimum, c'est donner de l'eau potable. Hein? Wati benya kumalaya. Wati benya kumalaya no. Ibe nalo madewi la buto kono kwa nune lagina juye. Mwa minu nani bikasi mandu takadi mouma. Ali jigbanza ote sadila mouma. Ou le lagina juye quand nune lagina juye. Moi qui parle aujourd'hui là. C'est moi l'ennemi de la Guinée. Ou ceux qui sont là-bas, la population. Ils sont incapables de donner de l'eau potable à la population. Pas d'école. Ali école banza ou malo. Aïe école kerenabo simandou région. Beila région. Ne alone simandou warila. Aya kerenabo. Montrez-moi une école. Montrez-moi des infrastructures au nom de Simandou. Et après, c'est pour dire qu'Odamaro critique le CNRD. Je vous ai montré dans mon village la dernière fois. Les montagnes là entourent Damaro. Mais je vous dis, la population aujourd'hui, même de l'eau potable, même arroser leur jardin, elle ne peut plus maintenant. Parce que l'eau est polluée. Maintenant, c'est Nyonzo Mouroudou. C'est presque toute la région aujourd'hui qui est contaminée. Hein? Vous n'allez jamais voir les soi-disant responsables du CNRD aller là-bas. Voilà. Elle, c'est pas une politicienne. Elle, c'est pas membre. Elle dit que vous venez prendre nos richesses et vous voulez nous tuer. On vous demande de l'eau seulement. Et voici ce qu'elle dit. Même les pauvres là, ça ce n'est pas politique. Ça, c'est pas des mouvements des partis politiques. Le minimum, c'est l'eau. L'eau, source de vie. On ne peut pas venir exploiter, détruire les terres des gens sans donner de l'eau potable. Sans creuser des forages pour ces populations-là. Et vous venez nous dire quoi encore? Même au temps d'Alpha Condé, ils ont fait des forages. Ça même, on ne parlait même pas de l'exploitation. Grâce à l'honorable Ahmad Damaro, grâce à mon oncle, il y a eu des forages à Damaro. Mais la population augmente avec l'exploitation de Simandou aujourd'hui. Avant, d'autres allaient dans les marigots pour boire de l'eau. Oui, quelques pompes qui sont dans le village, d'autres allaient là-bas. Mais c'est toute la région aujourd'hui qui est affectée. Mais au lieu d'aller faire des études, de donner de l'eau, de donner de l'eau potable aux gens, ils ne le font pas. Et regardez maintenant les pauvres, ces pauvres dames-là. Regardez vous-même. Qu'elles sont fatiguées à faire de l'eau. Regardez l'eau. Regardez l'eau. Est-ce que ces gens-là peuvent boire ça? Que l'eau est sale, il n'y a pas d'eau. Bon, vous-même, vous voyez maintenant. Et après, vous allez dire que non, Damaro, oui, il est contre. Voilà, malgré qu'on critique, on parle de ça là. On fait trop de bruit. Trop de bruit autour de Simandou. Trop de bruit autour de Simandou. Mais la population n'en profite rien du tout. Le minimum, l'eau potable. On parle de milliards. On dit oui, on va faire des milliards. C'est dans leur région là-bas. Hein. C'est dans leur région là-bas, mais aucun projet de développement. Aucun projet de développement. Et bien, comment là, Naloma Deou d'initier, ah non, Damaro, ou les Mamadi Doumbouya contre là. Moi, te critique Banzankela. Moi, te critique Banzankela. Moi, critique Mikela, ça jamana wanyefe. Ça mouye bo tororo. Mais bien, Naloma Dendo yirisi la quoi, kono, anu la kela ko jamana te wala nyefe. Et jamana wari dona bandu sina kokan mamri tala kadi kamrin bauma. Prenez les véhicules qu'ils donnent à des bons à rien. Prenez le prix. Je crois, donnez-moi l'estimation d'un forage. Donnez-moi le prix d'un forage. Vous pouvez mettre le prix en bas ici. Pour ne pas qu'on dise, ah, Damaro a exagéré le prix. Moi, au moment que j'étais en Guinée, je me rappelle, pour faire des forages, oui, à Kissoso, je crois, c'était 50 millions à l'époque. Je veux savoir, pour faire un forage, c'est combien?
Mettez le prix en bas. Et on va faire les calculs tout de suite. Si ceux qui savent vraiment, qui connaissent le prix des fourrages actuellement, mettez en commentaire. On va faire les calculs tout de suite. Mais c'est incroyable. Les 4x4 que vous donnez aux gens, 1 milliard, des véhicules de 1 milliard. Makaner a reçu 2. Voilà. Mettez les prix. Voilà. Je vais chercher moi-même ici sur Google. Je vais voir. Ok, attendez. Hein. Prix de fourrage en Guinée. Prix de fourrage. Bon, il y a Barry Diallo qui dit 25 millions. « 30 millions, 70 millions, 3 000 euros. » Attendez. En Guinée, on va voir. Voilà, il y a d'autres qui disent 40 millions. Bon, on dit le coût d'un forage d'eau en Guinée varie considérablement en fonction des facteurs comme la profondeur, que le type de forage, de la localisation avec des estimations allant de plusieurs milliers d'euros, 10 000 euros selon les projets. D'autres disent 5 200, d'autres disent 6 000. Bon, prenons 10 000 même. Prenons le montant là, parce qu'ils ont dit ça varie entre 10 000 et 5 200 euros. Mais quand on donne voiture de 100 000 euros, 100 000 euros à quelqu'un, ça fait combien déjà? Ça fait 10 fourrages. Mamadi donne combien de voitures? Vous-même, vous voyez. Il y a d'autres qui disent qu'on peut faire à 35 millions, à 25 millions. Mais prenez des véhicules qui coûtent à 1 milliard. Mamadi Doumbouya donne à des gens. C'est pourquoi je dis souvent, Mamadi, il fait le contraire. Au lieu de donner des 4x4, va construire des centres de santé, va donner des ambulances, va donner des tracteurs et va construire de l'eau potable pour les villageois. Tout ça, ça fait partie du développement. C'est servir le peuple, ça. Mais ce n'est pas en donnant à des badauds, des maisons, des duplex. Il vient de donner des duplex à des badauds. Mais si Mamadi était intelligent, si Mamadi travaillait pour le peuple de Guinée, est-ce que ces mamans-là allaient sortir, ces femmes-là allaient sortir pour dire qu'il n'y a pas d'eau potable aujourd'hui? Hein? Est-ce que ces femmes-là allaient sortir pour dire qu'il n'y a pas d'eau potable? Hein? Regardez. Précisément dans la sous-préfecture de Nyon Somoridou où se passe l'exploitation Regardez l'eau. des minerais de fer de Simandou, les femmes sont dans la rue pour exprimer leur souffrance. La région où on exploite Simandou, regardez, il n'y a pas d'eau potable. Mais quand les gens parlent, on se fâche. Les pêcheurs ne peuvent pas aller. Est-ce que les femmes là vont avoir de la protéine? Les gens ne peuvent plus aller pêcher. Ils vont se nourrir comment? Pas de poisson, pas d'eau potable. Voilà les conséquences. Lorsque les gens ne réfléchissent pas. Ok, prenons 35 millions. 35 millions, ok, 27 millions. Voilà, en tout cas, on peut dire 30 millions. 30 millions, on peut faire un forage. Mais 30 millions. Dans 100 millions, il y a combien? 3 fois déjà. Ça fait 90 millions. 1 milliard déjà. Avec 1 milliard, on peut faire combien de forages? Près de 30, je crois bien. 1 milliard, on peut faire près de 30 forages avec 1 milliard. Mais si Mamadi donne une voiture de 1 milliard à Makanera, 1 milliard à en tout cas les supporters du CNRD, mais où va la Guinée? Ça dit quand on parle, on dit c'est nous qui n'aimons pas la Guinée. C'est nous qui n'aimons pas la Guinée? Ou c'est ceux-là qui prennent l'argent de la Guinée, l'argent du contribuable guinéen pour faire ce qu'ils veulent? Le ministère de l'Environnement, ce ministère-là sert à quoi? Un grand projet comme Simandou. Déjà, vous entendez là-bas, il y a des morts sur le chantier. Et vous êtes incapable, le ministère de l'Environnement, allez là-bas pour aller voir la situation, les réalités du terrain. Le ministère de l'Environnement, ils sont toujours à Conakry, ils sont tous là-bas. C'est-à-dire, ils prennent l'argent du contribuable guinéen, ils ont des 4x4, ils font tout, ils vont dans des missions.
Mais ils ne vont jamais dans les villages là pour aller voir les réalités. Pour dire qu'il n'y a pas d'eau potable. Tout ce que nous faisons là, c'est temporaire, je te rappelle. Tout ce que nous faisons, c'est temporaire. Mais comme vous ne voulez pas comprendre, continuez. Ole ube wala campagne Buruma, Beila, ayay wuri fana kabo, sanji naneni, simandu projet mi, adaminani, pombe keren, uma se ka loka daima. Abe banabuto, naloma dendo isi ko no kanule lagine juye, sunitere, moya ka ayatro ya yila oula, sunitere. Mais ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas prendre l'argent pour aller faire des forages, pour donner des contrats aux gens là-bas. Aïblani Bangbaro, Kerewane Moume. Il faut voir la ville de Kerewane aujourd'hui. Allez-y voir combien de sociétés à Kerewane. Mais allez-y voir la ville de Kerewane. Les chantiers que le gouvernement d'Alpha Condé avait initiés, ils ont tout arrêté. Parce qu'il y avait les fils de la région qui étaient dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, allez-y à Kerewane, vous allez voir. Allez-y à Mandiana, vous allez voir aujourd'hui. Allez-y à Beila. Je viens de vous montrer Nyonzo Mouridou tout de suite là. Djigbanzan ote se soro là. Konon ko simando. Voilà. Vous savez, je parle de l'insécurité ici chaque jour. Et on dit non, c'est Damaro qui est. Damaro n'est pas gentil. Damaro est contre CNRD. Damaro, les médias sont là pour critiquer. Vous avez vu ça? Je viens de voir ça sur les médias encore. Mes familles, où va la Guinée? On dit, malgré que, arrêtez de dire que malgré la lutte farouche engagée contre le banditisme, ce n'est même pas vrai. Ils viennent de changer, comment on appelle, l'écrit là. On dit, c'est que Massala Sigiri, une attaque à main armée, fait 2 morts, dont un Chinois dedans. Voilà, dans Sigiri, hein. Ça dit, moi je me dis, ce régime militaire, ça sert à quoi? Parce que j'ai toujours parlé de l'insécurité ici. L'insécurité ici. Et alors, nous sommes dans quel régime? Les préfets, c'est des militaires. Les gouverneurs, c'est des militaires. Les sous-préfets, c'est des militaires. Et dire qu'aujourd'hui, la police, la gendarmerie, mais l'insécurité qui règne en Guinée aujourd'hui, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. L'insécurité qui est dans notre pays aujourd'hui, c'est du jamais vu. Sous-préfet, militaire. Préfet, militaire. Gouverneur, militaire. Président de la transition, militaire. Ils sont tous des militaires. Mais l'insécurité qui règne dans le pays aujourd'hui. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité des gens et de leurs biens. Et même les compagnies là, les ressortissants chinois, ils ne sont même pas en sécurité. Attaque qui fait 2 morts, un Chinois dedans. Mais, à votre avis, comment les investisseurs peuvent venir en Guinée? Comment les investisseurs peuvent venir en Guinée avec ce genre de nouvelles venant de chez nous? Vous n'allez jamais entendre, hein? Je ne dis pas les zones occupées par les territoires au Burkina, mais les zones minières, tout est sécurisé. Est-ce que vous avez entendu depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est venu, dans les zones minières, qu'il y a eu attaque là-bas? C'est toujours dans les zones des terreaux. Mais les zones sous contrôle de l'État burkinabé, vous n'allez jamais entendre ça. Mais si déjà chaque jour, chaque nouvelle, si les gens doivent, pour venir en Guinée, ils doivent taper les nouvelles de la Guinée, ils tapent tout de suite la Sigiri. Moi, je vais convaincre quelqu'un tout de suite là. Viens, allons en Guinée, il y a de l'or chez nous. La personne va tout de suite, il tape Sigiri, et voici la nouvelle de Sigiri. Et qu'est-ce que c'est? Massala, Sigiri, une attaque à main armée, 2 morts, dont un Chinois. Vous pensez que la personne va aller en Guinée? Vous pensez que la personne va aller investir en Guinée? Non. Donc, je vous ai dit, voilà. Donc, comme je vous dis, famille, le pays est foutu à jamais. Hein.
le pays est foutu à jamais. L'insécurité aujourd'hui un peu partout en Guinée. L'insécurité partout en Guinée. Et après on nous dit non, c'est un régime, la lutte contre le grand banditisme, main armée. Vous ne faites absolument rien. Je dis bien, vous ne faites absolument rien. Vous êtes en train de fermer les emplois. Et si vous voyez que beaucoup de jeunes sont devenus bandits aujourd'hui, oui, vous avez fermé combien de sociétés où les Guinéens allaient se débrouiller? Vous avez tout retiré pour donner aux Chinois. Vous avez tout retiré pour donner aux Chinois. Ambramolu terewala al débrouiller la yorom no sani bodialu al bra beta kadit chinois luma. Donc si les gens deviennent bandits aussi, il y a la part du gouvernement dedans. Il y a la part du gouvernement dedans. Dans tous les pays du monde, il y a l'exploitation artisanale. Les gens se débrouillent. Voilà. Les gens se débrouillent. Toi qui dis qu'Amidou Sako, là, on doit aider. Si tu veux, va aider. Ça ne va pas chez vous. Avec tous ces milliards qui sortent de Simandou, c'est nous qui allons aller faire cela. Regardez-moi des gens comme ça. Vous entendez des milliards rentrent aujourd'hui dans les caisses de l'État. On parle de 145 millions de tonnes de bauxite vendues pour l'année passée. Vous entendez des détournements à longueur de journée. C'est nous qui allons prendre notre argent pour aller développer le pays. Alors, les bandits qui sont là, ceux qui gèrent le pays, là, nos recettes là vont où? L'argent du contribuable va où? Ça dit, moi, c'est ce genre de paroles qui m'énervent, quoi. On parle de la gestion de la chose publique. De l'eau potable, on ne peut pas donner. Et tu viens te flanquer devant moi qu'on est 500, on peut cotiser pour aider. C'est ton problème, ça. L'État, tout de suite, même s'ils veulent demain, ils peuvent donner 100 forages. Même s'ils décident demain, ils peuvent donner 100 forages. Vous voyez les mouvements de soutien. Vous voyez les voitures que Mamadi Doumbouya, il n'a pas donné tout récemment à Obenteya, duplex plus 4x4. Les Fekani, là, vous n'avez pas vu. L'argent, là, seulement, ça peut donner. La voiture de Fekani, on peut faire 10 forages avec ça. La voiture de Obenteya, on peut faire 15 forages avec ça. Le duplex de Obenteya, on peut faire 100 forages avec ça. Aussi simple que ça. Donc, je n'ai pas besoin. Mais continuez. Quand la population en aura marre, ils vont voir. Donc, nous, franchement, on est fatigué de critiquer hein, à un moment donné. Si la population veut rester sans rien faire, moi aussi, on parle, on parle, on parle. Chaque jour, on parle de ça. Chaque jour, on critique, on dénonce. Mais le pays aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Il n'y a pas de route, rien du tout. Rien. Cela t'est dit. Cela t'est dit. Oui, ils sont là-bas en train de nourrir les badauds. Damaro n'aime pas le gouvernement. Comment je peux aimer le gouvernement si ils ne sont pas là pour aider la population? Que Dieu nous aide, hein? Les... Bon, non mais franchement, les enfants de l'Axe, ils sont courageux. Hein? C'est les enfants britanniques militaires, les foutus putschistes, les apprentis de la France que le gouvernement de Mamadi Doumbouya est en train de former. Les élèves de l'école britannique militaire. Donc les jeunes de Bambeto, ils ont vu ça. Hein? Ils ont vu ça, ils sont sortis. Eux aussi. Enfants contre enfants. Et regardez comment les enfants de Bambeto ont malmené les Britanniques militaires. Vous entendez les enfants? 0, 0, c'est... Bon, comme on vous dit, la Guinée-Cameroun dort. C'est ce que je vous ai toujours dit. Leur école britannique militaire, c'est des futurs putschistes, des gens comme les Doumbouya. Même si nous renversons le pouvoir de Doumbouya, si nous ne changeons pas la mentalité de ces enfants-là,
Demain, ils iront faire leur formation d'officiers en France. Et c'est ceux-là qui vont devenir des commandants demain. Et quand un chef d'État va décider de couper le cordon ombilical avec la France, ils vont pousser ces gens-là à faire le coup d'État comme ils ont fait à Mamadi Doumbouya. Parce que le président Alpha Condé, lors du sommet économique, lors du forum économique à Abidjan, il avait dit haut et fort, et même le président Ouattara disait, ah, nous sommes en direct, hein. Et le président Alpha Condé, il a dit haut et fort, j'assume mes propos, il faut couper le cordon ombilical. Que le problème de nos États, c'est les multinationales. Oui, quand on vient ici, hein, exploiter Simandou, que la Guinée n'a que 15%. D'abord, je vais vous faire écouter, hein, quelqu'un tout de suite là, parce que Damaro est petit dans l'affaire de... Voilà, écoutez. Pour la bauxite avec CBG, nous avons 49% de CBG. 49%. Et en plus, nous avons toutes les infrastructures, les rails de Bokeh là, jusqu'à Sangaredi. C'est la propriété privée de la Guinée. Toutes les infrastructures portières, c'est la Guinée. Mais en 50 ans, on n'a pas pu développer Bokeh seulement, Bokeh Centre. Je ne parle pas de la préfecture de Bokeh. Voilà. Vous avez vu CBG, la Guinée a 49% dedans. C'est pourquoi je vous dis, avec les Français, les Chinois, on doit faire beaucoup attention. Avec les Chinois, les Français, nous devons faire beaucoup attention. Avec les Américains, CBG, nous avons 49% dedans. 49% dedans. Wallah, si c'était moi, j'allais fermer. Ça dit, celui qui ne va pas signer 50%, nos minéraux là vont rester pour nos enfants là qui vont venir. Demain là, qui seront encore plus intelligents que nous autres là. Ils vont exploiter. Mais nous sommes en train de compromettre l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Comment se fait que Simandou, un des projets les plus convoités au monde, et dire que le CNRD, avec tout le bruit autour, pendant que vos frères du Mali, du Niger, du Burkina, aujourd'hui, ont retiré, le Niger a pris le contrôle total de leur uranium. Le Burkina, aujourd'hui, c'est des contrats, 35%. L'État même a racheté des mines aujourd'hui. Le Mali, on voit pareil. Ça dit, actuellement, c'est difficile. Mais les 3 ans, les 5 ans à venir, vous allez voir le changement dans ces pays. C'est une réalité. Moi, je pensais que le CNRD allait dire, nous voulons 50%. Et mais 15%, les gars, 15%, 15%, il n'y a pas de raffinerie, rien du tout. Et pourtant, ils sont venus retirer. Pourtant, ils sont venus retirer la part de GAC. Moi, je pensais qu'ils allaient dire, construisez, transformez sur place. Mais je vous ai dit, le CNRD, c'est de l'arnaque, les gars. Les 99 millions de tickets d'entrée de Bao, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des débats au CNT. Ils ont demandé où est passé les 99 millions de dollars jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne sait. L'argent là est monté, l'argent est descendu, personne ne sait. Les bandits, ils ont des comptes Oxford, ils ont des comptes à Dubaï, ils ont des comptes quelque part en Suisse où l'argent est transféré. Je vous jure, ces gens-là gèrent le pays comme une entreprise. Je vous ai dit, cette société, l'ARPT, les redevances que les compagnies téléphoniques payent à l'ARPT, pour vous dire que toute une année, ils n'ont pas versé 5 francs au trésor. Mamadi Doumbouya et ses amis gèrent la Guinée comme une entreprise privée. Et avec ça, comment on va faire des forages? Comment nous allons faire des écoles, des routes pour le pays? Mais comme le Guinéen aime la souffrance, comme le Guinéen aime la propagande, et Mamadi sait acheter les propagandistes. Ah oui, tous les propagandistes de ce pays sont avec Mamadi Doumbouya. Oui, c'est seulement les dignes fils qui ont dit non, nous n'allons pas monnayer notre dignité pour ça. Sinon, Mamadi a récupéré. Je vous ai dit, il ne peut pas donner des véhicules à tout le monde. Mais vous avez vu, depuis qu'il a commencé à donner des véhicules, tous les artistes guinéens maintenant, 90% des artistes sont avec eux. Depuis qu'il a donné des véhicules à des badauds, tous les propagandistes sont avec eux aujourd'hui. Donc, c'est ça leur politique. Depuis qu'ils ont donné des 4x4 à Makanera,
le fédéral de l'UFDG à Cancan, tous les autres aussi ont commencé à mettre un pied dedans. Parce que c'est ça le Guinéen. Les gens sont faciles à manipuler. Et voilà. Il s'est servi de ces gens-là comme des cobayes et les autres là sont venus dedans. Maintenant, ils sont en train de souffrir. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas d'argent, ils sont déjà noyés. Ils disent qu'ils sont dedans. On leur dit mouiller les maillots après les élections qui vont les récompenser. Vous n'avez rien compris d'abord. Wallah, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Si Mamadi pouvait vous aider là, il allait le faire maintenant. Parce que c'est lui qui a besoin de vous. Mais quand il va venir d'obtenir, il va finir d'obtenir ce qu'il veut, c'est vous qui allez perdre. Celui qui va oser ouvrir sa gueule, il va fermer sa bouche. Quand on a besoin de vous, c'est au moment là qu'on doit vous donner. Mais vous, Mamadi vous dit, aidez-moi, après les élections, je vais vous récompenser. Vous serez les gros perdants. Vous allez venir nous rejoindre ici. Et on va mener le combat ensemble. Comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous êtes intelligent. Vous pensez que Mamadi, il a les moyens de donner à chaque Guinéen. Vous pensez qu'il a les moyens là. Moi, quand ils sont venus me voir, c'est ce que je les ai dit. J'ai dit, je sais qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter une maison pour moi. Oui, l'État guinéen, l'argent du contribuable guinéen, acheter une maison de 1 million pour Damaro aux États-Unis, je sais que c'est possible. Donner une voiture sortie d'usine Range Rover à Damaro, c'est possible. Donner 10 000 $ à Damaro chaque fin du mois, c'est possible. Mais et la population? Ma propre conscience va me frapper. Tous ces millions de Guinéens qui supportent Damaro, qui aiment Damaro, ce n'est pas parce que Damaro, quand il est beau, il est grand, ou il donne de l'argent à quelqu'un. Non. Parce que nous partageons les mêmes choses. Nous voulons le changement de ce pays. Nous partageons les mêmes idées ici. Tous ceux qui viennent, qui regardent mes lives, qui partagent, aimeraient être à ma place aujourd'hui. Donc, je dis, tous ces propagandistes qui sont en train de dire que Mamadi m'a promis un poste. Poste de député, c'est combien? Vous êtes combien aujourd'hui à faire la propagande? Et c'est demain, vous allez comprendre. Vous avez vu les Selou Baldé? Même un bon poste ministériel. Ministère de la Jeunesse. Avec quoi? Budget. Quoi? Il va faire quel projet? Rien. Donc je vous dis, vous êtes en train de vous fatiguer. Vous avez vu tous ceux qui ont dit, on a mouillé le maillot. Il y a des gens même qui commencent à regretter que les Roubi là, que Roubi qui n'a rien fait, le faux journaliste là, celui qui est accusé de viol, je ne sais quoi là, Ruby, que lui là, Ruby a eu décret présidentiel, que eux ils sont dedans. Depuis longtemps, ils n'ont pas obtenu un petit décret. Mais, je préviens aussi, j'avais reçu la nouvelle là il y a longtemps, les journalistes là, Espace, Film, Djoma, tous les journalistes guinéens, vous avez un groupe WhatsApp où les Ruby sont dedans là. Je vous dis de faire beaucoup attention les gars. Que souvent, il y a des critiques que vous faites là-bas. Il y a un NAFI qui est là-bas aussi, qui fait des captures, qui montre aux gens du CNRD. Si vous voyez que beaucoup de journalistes aujourd'hui, on vous a, c'est-à-dire bloqué tout. On vous a bloqué tout. C'est parce qu'il y a un NAFI. Je vais venir dire son nom ici. Il y a un NAFI qui est nommé par le CNRD. Donc, vous pouvez imaginer déjà de qui il s'agit. Donc, il y a un NAFI dans votre groupe là-bas. Si vous êtes dans le groupe là, faites beaucoup attention à vos propos. Faites beaucoup attention. Donc, il y a le monsieur là qui fait les captures, qui envoie là-bas aussi. Qui envoie aux gens là. Les Amara là, les Djiba là. Voilà, les gens d'en haut là. Il fait capture, il les envoie. C'est pourquoi même quand vous les appelez, ils ne répondent pas. Parce qu'Abara Findi, Nyangbo Club, si vous voyez les récompenses de certains, vous-même vous dites que, qu'est-ce que lui il a fait? Il a eu le poste là. Il est en train de vous détruire en cachette. Vous voyez des gens, on les donne poste. Toi-même tu te dis, mais moi j'ai trop fait par rapport à cette personne. Oui, mais vous ne savez pas, c'est le sorcier. Et Nena Makore Migi. Donc, les journalistes, vous avez vu, ils ont enlevé Abib Marwan. Donc, dans votre groupe là-bas, voilà, choisissez vos amis. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Voilà, il faut faire beaucoup attention avec les Nafigui. Parce que la Guinée,
La Guinée, actuellement, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bon, moi je vais vous laisser. Ce matin, Je vais vous laisser. Moi, le combat continue. Comme je vous ai dit toujours, le général 5 étoiles, pas de recul. Voilà. Merci à tout le monde. Fatmata Keita, Lamzi Komara, merci à vous. Ibrahim Abba, merci à vous. Merci à Lamine Djabi. Merci à tous les patriotes. Voilà. Mon frère, toi qui dis que, moi je vous ai dit, la démagogie là, ça ne marche pas avec moi. Toi, Amidou Sako là, la Guinée n'a pas besoin de moi. Ok? Nous avons nos frères là-bas, des vrais technocrates qui sont en Guinée aujourd'hui. Mais lorsque vous nommez des vauriens comme les Djiba Diakité là, comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Attendez, je vais même jouer ça, on va terminer avec ça. C'est à cause de Yama même, je ne jouais pas. Mais comme tu veux m'énerver, je vais jouer, vous allez écouter. Écoutez ça. Un port, je dirais, des ports minéralières et commerciales. En haut de cette tribune, une confidence, une bonne foi pour toutes, sans précipitation. Le soleil ne se couche jamais sur Soumandou. Oui, le soleil ne se couche jamais sur Soumandou. Quelle humiliation! Bon, comme vous refusez de prendre les bons Guinéens, les Bodo, non, Damaro, on a besoin de toi. Moi, 2020, j'étais en Guinée, hein. J'ai accompagné le président Alpha Condé. Je suis allé, j'étais là-bas à l'investiture. Donc, moi-même là, il y avait l'opportunité devant moi. Je n'ai pas décidé de rentrer ou de m'installer là-bas. Ces Guinéens qui sont là-bas, là, qui sont compétents là. Ah, voilà. Donc, attendez, il y a un autre maudit là, on va juste le bannir et on va avancer. Voilà. Donc, les Guinéens qui sont au pays là, c'est eux qui ont besoin d'emploi. C'est tous ceux qui méritent. Nos frères qui sont qualifiés là, ce n'est pas Ansou Damaroa. Donc, en 2020, j'étais là-bas après les élections, je pouvais rester si je voulais quelque chose. Non. Vous pensez que c'est moi qui suis fou, je vais rentrer. Les bandits là, sous le régime des bandits là, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Ou vous pensez que moi je suis comme les Jano Kumbasa, les Fama Kanté là, des opportunistes? Non. Des opportunistes? Moi je ne suis pas comme les opportunistes. Hein. Moi je ne vomis pas pour réavaler. Je ne vomis pas pour réavaler. Et écoutez le gars là. C'est-à-dire, écoutez, hein, qui disait tout ça là? S'il y a un ingrat au milieu de Billahi Mamadi Doumbia l'ingrat, moi je suis sensible à dire, Kaneldi, qui te fait bêter. Kabi Mamadi Doumbia tu manques ma sa droite, mais Mamadi Doumbia, avec wala kankan, salio, kankan mamayado, Mamadi Doumbia tu cortégé là, on dirait président. Wallahi Billahi Kandai. Quand Mamadi Doumbia tu cortégé, on dirait président. Tout ça c'est grâce au professeur Alpha Condé. Parce que Nama Tunyafo, hein, Nama Tunyafo, famille de Fopwa, Billahi. Tout ça c'est grâce au professeur Alpha Condé. Mamadi Doumbouya ka cortégé quoi di kanka mamayado. Adungwa kanka mamayado fanando, hein? Eba Mamadi Doumbouya wodi. Aiba wodi kela jedi ka idi kali ki sen ka fokono, ka fokola kine banki sini, c'est-à-dire la kine banki sini, hein? Afalabou de quoi fait quoi? Billahi. Tout ça, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Dans la vie, il faut être un peu reconnaissant, quoi. Mamadi Doumbouya signé la Guinée, Kaira Soussou Kounabi, a payé Alpha Condé la contrat, engagé les a payé Alpha Condé la contrat. On est quand il faut que l'État, c'est une continuité. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, l'ingrat fait exprès. Voilà. L'ingrat fait exprès. Tous ces gens qui sont là aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Tous ces gens, à cause de quoi? À cause de l'argent. Voilà.
Donc, moi, c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui va, en tout cas, monnayer sa dignité pour de l'argent. Tous ces gens-là disaient la vérité pour dire que Mamadi Doumbouya, c'est grâce à Alpha Condé. Il doit tout à Alpha Condé. Donc, si ces ingrats-là viennent aujourd'hui s'arrêter devant les gens, des totos comme les Djiba pour insulter, que tous ceux qui parlent bien le français, insulter le papa, maman des gens. C'est que si Doumbouya parle le français aussi, il va insulter Doumbouya. Ça dit, voici ça dit ce genre de personnes, à cause de l'argent, à cause de leur intérêt. Beaucoup, parce qu'ils étaient fatigués en Europe, sont rentrés aujourd'hui. Parce que c'est facile. Ça dit, pour avoir avec le CNRD, il faut être griot. Oui. Voici, je vais vous montrer encore l'autre. Vous allez rire un peu. Des pères de famille, hein. Des pères de famille. C'est-à-dire le pays là, la Guinée fait pitié. Hein. Regardez lui là aussi. Un père de famille, hein. Un père de famille, quelqu'un qui vient de se marier tout récemment là. Guinéen de fa fala mane mahamenaya. Namu sigama bureau maïra, atamu walima. Afin, ko le djeliba de Mamadi Doumbouya, du CNRD. Ça dit ceux-là, des médiocres qui font la promotion des médiocres. Comment est-ce que le pays peut s'en sortir? Au moins, c'est des journalistes qui doivent mettre la pression sur les directeurs, en tout cas les administrateurs. C'est des journalistes qui mettent la pression pour dire, la route là, ce n'est pas bien fait. Ou l'école là, il y a ça, il y a ça. Normalement, ça c'est le rôle des médias, des journalistes. On ferme les médias. Et c'est des badauds qui sont devenus aujourd'hui les griots. Ah, il y a quelqu'un même qui dit que, que sa femme l'a laissé. Ah, en tout cas, la partie que moi j'aimerais voir, c'est la partie là où Kolipé est en train d'embrasser sa femme là. De toute façon, je vois la bouche de Kolipé. Guinedi non dinara. Parce que Guinedi, ikeliko etagi, nana furi naganaki, nana rofle fe, wala Guinedi agi mane, afala mane, ade de mbara dia jitama. Ba, Kolipé na kia nake, ikeliko etagi, ya me mane, Ivana deto, brak. Oui, Kolipé a Guinée, a lamane agagi. Kolipé a Guinée, lamane agagi. Feu. Sinon, on fait du tour qui a nagaiki. Kolipé là, ça dit ma colonia, qui on va choisir pour donner à Kolipé actuellement? Au Kolipé Toré. Non, mais le gars, Kolipé mou. Guinée mundu jima sema habite à Ramerebe. Mamori, Maramenaya. Même il n'a fallu me malima. Mais non, ce n'est pas comme ça aussi. Hein? Ndé. Non, wallahi, je kulamati gang na rena kalumiki. Non, je fa abara findi nouveau beteman. Segetala e tondi walide. Soria e muama nako, dokeria e muama nako, business rabafe e muama nako. Walinde matinkan fe, taxi ra gife e muama nasese rabafe. Damaro nagan bini damaro nagan khalifa lama. Moi je vous dis CNRD Merinde. À tonto, CNRD Merinde, à tonto pour la première fois. Anara Wamanto fait a insisté. Faranto. Naga be fa. Nta yire choisi naga famen. Atofa. Ça dit, anare, Erligbo y était bé. Naga misema. Que non,
Atambe, et toi, Falama, général 5 étoiles. Atambe, Amérique, général Denara. Abarato, Ntana ma Ubara Bafe, mais Falafe, Palais Kumeni, Ntangli nan son ma meni, qu'on a crié, et n'a 5 étoiles en Soudamaro. Mais en tantôt, qui en a Anare, Ntan lama hôtel et nankui, Ntan lama 4x4 et nankui, Nara, hey. Ce que vous avez oublié, c'est parce que les gens là, les Guinéens là, qui m'accompagnent, les Guinéens qui me suivent, c'est ce qui vous fait peur. Mais, si je venais avec vous, comme les Woulemoudou, les Païkoun là, vous voyez hier, Païkoun, il y avait combien de personnes qui le regardaient? Les Woulemoudou. J'ai dit, même si vous m'achetez, rien ne va changer. Parce qu'on veut le développement. On veut le développement, le changement en Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas Ansou Damaro. Si vous voyez les gens viennent liker là, ce que Ansou est en train de faire, c'est ce qu'ils aiment. Sinon, vous n'allez pas voir quelqu'un dans mes lives. Mais comme vous ne comprenez pas, vous pensez qu'il faut acheter tout le monde. J'ai dit aux gars, ce n'est pas l'argent. Il n'y a pas ceux qui ne m'ont pas proposé. On dit, tu veux maison, dis-nous, on va acheter. Voiture, tout ce que tu veux. J'ai dit, c'est question de principe. Moi, qu'est-ce que je vais venir m'arrêter devant le peuple de Guinée? Pour dire, Mamadi a fait quoi? Moi, quand je parle d'Ibrahim Traoré, je vous montre ce que le capitaine est en train de faire. Donc, merci à tout le monde. Marame, Kolipera Guinée Barasiga, Awatanan Naki. Kolipé, Atanan Naki. Publicité à barre, mariage n'a faire. Na mariage, est-ce que ça fait 3 mois même? Est-ce que ça fait 2 mois même? Est-ce que Kolipera mariage n'y a 2 mois à barre? Donc, il fallait faire que na Guinée Barasiga, Awatanan Naki. Donc, merci à tout le monde. Fatmata Keita, merci. Merci à FNDC Negita Diallo, ça fait 2 jours, mon frère. Voilà, Ibrahim Abba, merci. Kasmiro Diabaté, Mohamed Kaba. Ok, je vais demander, merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà. Le combat continue. Seule la lutte libère un peuple. Voilà. Merci. Bonne soirée. Et à demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci à vous. Merci à Casimiro. Merci à Soumaïla Kondé. Bonne nuit. Prague Forever. Merci à vous.